Bonjour à tous et bienvenue sur TMT. Donc aujourd'hui, très grosse vidéo, pas forcément dans la durée, mais vidéo extrêmement importante parce qu'on va faire un unboxing, pas n'importe lequel. Celui-ci, cette ROG Crosshair 5678 Formula de chez Asus Republic of Gamers. Donc, pourquoi c'est extrêmement important? Parce que c'est ma première carte mère AMD en socket X570, parce que des AMD j'en ai déjà eu. Et surtout, c'est par contre, ça c'est vrai, c'est ma première carte mère Republic of Gamer. J'ai déjà eu des cartes mères Asus, mais une carte mère ROG, en plus une Formula, c'est le super haut de gamme de chez ROG, j'en ai jamais eu. Donc je suis ultra content. Donc comme vous le voyez, cette boîte est immense. Elle est vêtue de noir et de rouge. On a ici un magnifique logo Republic of Gamers avec un autre logo ROG ici, rouge, enfin noir sur fond rouge, pardon. Je l'adore, il est vraiment très très beau. Logo ROG qui d'ailleurs est présent sur ma tour. Je l'avais peint sur le côté. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Donc à l'arrière, on a une représentation de la carte mère avec un petit peu les différentes caractéristiques. Donc un écran, ce qu'ils appellent Live Dash, qui est à ce niveau-là. On a un Waterblock EK qui est ici, qui couvre entièrement les VRM. On a le IO Shield, donc du panneau arrière, qui est directement intégré à la carte mère. Après, on a des puces réseau, on a du 5 Go en LAN, donc ça c'est bien. On a du Wi-Fi 6, c'est très bien aussi. Moi je m'en fous parce que jamais je connecterai un PC fixe en Wi-Fi, mais bon, ça peut servir à d'autres. On a une carte son ROG Supreme FX S1220 en 8 channels. Je sais pas si ça me sera utile, je pense pas, vu que je joue avec un casque avec sa propre carte son. Quoi dire d'autre? Elle est au format ATX bien sûr, socket AM4 donc pour Ryzen 3 et 2. Et les 1 aussi, pardon. Chipset X570, donc le dernier chipset qui gère bien sûr le PCI Express 4. On a 4 slots de DDR4 avec un maximum possible de 128 Go et un OC maximum de 4800 MHz, donc ce qui est 4600, pardon, donc ce qui est quand même assez énorme. Ce qui est dommage, c'est que c'est du dual channel, mais ça on peut pas en vouloir à la carte mère. C'est le processeur qui gère que le dual channel, il ne gère pas le quad, et je trouve ça bon un peu dommage. Pour le quad channel, il faudra partir sur les Threadripper, mais bon, c'est pas grave. Argument qui moi m'a fait acheter ce modèle-là, déjà le fait qu'il y ait le water cooling VRM intégré, le fait qu'il y ait 2 slots PC Express en 16 fois. Donc ici il y en a un troisième là. Bon, si on fait du SLI, ça devient du 8.8 il me semble. Et par contre, c'est qu'il y a un socket M2. Il y a deux sockets M2 en PC Express 4, pardon. Et moi, du coup, je vais mettre un SSD NVMe de 500 et quelques gigas pour le système et les logiciels. Donc ce sera le Corsair que je vous ai présenté. Et après, il y aura un SSD de 1 Tera qui est un Crucial de tête, si je ne dis pas de bêtises. Non, pardon, qu'un Kingston, dont je vais vous présenter aussi prochainement, et qui servira, lui, pour installer tous les gros jeux. Et si besoin, je rajouterai un autre SSD, mais en SATA classique, pour pallier éventuellement un manque de place, donc en SATA 6. Donc voilà pour cette boîte et un petit peu les caractéristiques. On va donc tout de suite l'ouvrir et vous allez voir que c'est un monstre. Alors déjà la boîte, alors ça c'est Asus, c'est le haut de gamme. Ils font toujours un travail remarquable sur les boîtes. Vous voyez, c'est le choix des champions. Donc on ouvre la boîte, elle se maintient toute seule comme ceci. On a au fond l'énorme logo ROG avec écrit Bienvenue dans la République. Il ne parle pas bien sûr de la République galactique qui lutte contre l'Empire. Enfin bon, bref, je vais arrêter de dire des conneries. On a ici une grosse vitre
plaque plutôt, pardon, en plastique transparent qui sert uniquement à protéger. Vous voyez, avec un point d'appui ici et au niveau des slots également là, donc on peut l'enlever tout simplement comme ceci, rien d'autre. Et on retrouve notre immense, mais alors immense carte mère, vraiment immense. Vous voyez qu'elle elle est sublime. Donc on a ici l'écran en question dont je vous parlais tout à l'heure. On a le logo ici Crosshair 8 qui est présent là. On a l'énorme, il est quand même très très gros, faut vous rendre compte, hein. Bon, déjà j'ai des grosses paluches, mais regardez mon petit doigt à côté, c'est vraiment très gros. Donc on a cet imposant water cooling de VRM qui est présent là avec les petits bouchons EK sur le dessus, qu'il suffira de dévisser comme ceci pour ôter le bouchon. Voilà, vous voyez, très simplement. Après on pourra y mettre du coup nos embouts pour adapter nos tuyaux de water cooling. On voit un petit peu une partie des VRM qui sont dessous. On a ici le socket, donc AM4 avec la petite barre qui permet de bien maintenir les picots, les pins, pardon, donc très propre à AMD. On a ici le gros support pour mettre les ventirades, donc qui est en plastique comme ça, brillant mais très épais, ça me semble bien robuste. Dans tous les cas, moi ça, il faudra que je le dévisse pour le dégager, pour mettre mon water block. On a ici les slots renforcés de DDR4. Donc vous le voyez qu'ils sont renforcés parce qu'il y a les pattes métalliques au milieu, et puis parce que c'est dit dans la documentation. Donc slot avec uniquement des ergots de maintien qui se rabattent sur le dessus. En bas ça se clipse uniquement dedans. On a ici le gros connecteur 24 ports ATX. 24 pins, pardon. On a ici un bouton Start et ici un bouton Reset pour ceux qui souhaiteraient redémarrer ou allumer la carte mère manuellement, par exemple sur un branchement externe, sur un banc de test ou autre chose. On a ici les très gros connecteurs PCI Express 4.0. Voilà. On a bien sûr ici ce qu'ils appellent souvent le shield, hein, le bouclier, donc sous lequel on va trouver, en démontant cette plaque avec ces deux vis plates, on va trouver ici l'emplacement pour les deux M2. Et ici, donc on a l'aération pour le ventilateur qui va refroidir le chipset, donc X570 qui chauffe beaucoup. On a ici le couvercle pour le Supreme FX. Et puis voilà, elle est vraiment très très belle et très imposante. On a ici le bouclier donc pour toutes les connectiques de carte mère. Alors même cette pièce, sur laquelle je ne peux pas enlever la vis, même cette pièce elle est lourde. Elle est entièrement en aluminium. Elle est lourde, je vous jure, elle est lourde. Donc ici on a les pattes thermiques avec les petites bandes de protection. Je pense très sincèrement virer ces pattes qui doivent faire à peu près 1 mm d'épaisseur et remplacer par des Thermal Grizzly. Putain, même cette pièce est belle, je trouve ça hallucinant. Hallucinant. On paye un prix de fou, mais on comprend pourquoi. Donc on a ici les deux connecteurs M2, ici et là, comme vous le voyez. On a ici sur ce côté tous les connecteurs SATA. On a là le connecteur de carte mère, un connecteur ventilateur là, un autre ici, un autre là. On en a encore un ici en bas. On a ici la pile du BIOS, très très important. Connecteur de ventilateur là, on en a plein en haut, vous le voyez passer hors champ. Vraiment, je suis impressionné de la qualité de la carte mère, quoi. Vraiment, vraiment impressionné. Et elle est impressionnante. Et autant vous dire que elle fait vraiment, vraiment son poids. Elle est très, très, très lourde.
On voit ici tous les petits connecteurs, tous les emplacements de vis qui sont renforcés également, et il faut bien ça vu le poids immense de la bête. On a maintenant le panneau arrière à notre disposition, donc avec ici le bouton pour clear le BIOS, pour le redémarrer pardon, et pour clear aussi. On a les deux antennes Wi-Fi donc qui moi me seront inutiles. On a plein de ports SSD, donc du 3.0, du 3.1, également du 3.1, du 3.1, un type C. Là on a un port réseau classique, un port réseau 5G. On a ici une prise optique, ça c'est super bien parce que bien sûr maintenant j'ai mon ordi qui est dans mon deuxième salon, si je peux dire comme ça, avec le Home Cinema, avec le 5.1, en bas c'est Home Cinema plus petit, mais vous en fichez et du coup je connecte tout en optique. Donc le Home Cinema ira ici. Elle est immense, vraiment je plaisante pas, elle est immense. Si on a un petit film de protection, elle a un revêtement un petit peu, alors là il y a les protections dessus, hein, vous voyez, mais en fait c'est un peu aluminium brossé, donc c'est vraiment très joli. Elle est très grosse, elle a le PCB qui est vraiment épais, très très épais. Il me semble que j'avais lu que c'était un 8 couches, donc c'est ce qui se fait de mieux, c'est vraiment très très bien. On a l'inscription ici Republic of Gamers. Et on a derrière, attention au poids, elle pèse, l'énorme back panel. Il me semble que ça s'appelle comme ça, je ne me rappelle plus. Mais bon, un IO Shield hein, dans tous les cas, qui est entièrement en aluminium aussi, qui est démontable. On voit les vis noires un peu partout comme ça. L'énorme logo ROG, il est vraiment très très beau. Alors je suis bien content parce que du coup dans mon nouveau boîtier, cette plaque arrière, je pense, j'espère, va se voir, et elle est tellement belle qu'il faut la montrer, et je pense que c'est elle qui donne aussi beaucoup de poids à l'ensemble. La carte mère est vraiment très 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 lourde, très très lourde. On a donc ici tous les connecteurs ventilateurs dont je vous parlais. On a ici, et ça c'est important parce que ça va être un gros CPU qui va être dessus, donc il faut beaucoup de puissance. J'ai une grosse alimentation 1000 watts, la Seasonic Prime Platinum 1000 watts dont je vous ai déjà présenté sur la chaîne. Donc ici on a un 8 pins plus un 4 pins de renfort. Le 8 pins, comme vous pouvez le voir à l'image, il est renforcé et il y a même écrit Pro Cool dessus, ça vous montrer, ça veut vraiment nous dire que c'est de la bombe. Non, voilà, il est renforcé. Donc voilà, cette carte mère est absolument immense, 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 j'en suis fan, archi fan. Donc voilà, cette vidéo s'achève désormais ici. Je vais vous poster des vidéos sur le montage, donc je vais commencer à monter les SSD, etc. La RAM plus tard, il me manque bien sûr le processeur. J'attends que AMD le commercialise, et une fois qu'il sera commercialisé, il sera acheté, il sera installé ici en lieu et place, et le tout sera monté dans le boîtier. Mais je vais déjà un petit peu anticiper le montage, parce que j'ai vraiment envie de mettre les mains dedans, ça me manque. Vous voyez ici à droite le boîtier qui attend sagement depuis un petit moment. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur Instagram, sur Facebook, et surtout principalement sur YouTube, c'est là où je suis le plus actif. Et voilà, donc pensez à liker, à partager, à vous abonner. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de cette carte mère. Tant que j'y pense, j'ai oublié de vous dire un truc, c'est le prix. Elle tourne en moyenne dans les 600 €. J'ai pu avoir avec une petite promo, enfin une promo. Je surveille les prix depuis un moment et là elle était tombée à 575 je crois, grosso modo. Donc du coup j'ai sauté dessus. Donc voilà pour les tarifs. Donc merci à tous et à très bientôt sur TMT.